tous et bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, je suis accompagné de Soufiane Oudina. Soufiane, comment vas-tu? Bien, bien, et vous? Et toi, ça roule? Je vais très bien, je t'en remercie. Soufiane, pour toutes les personnes qui vont voir la vidéo et qui ne te connaissent pas forcément, est-ce que tu pourrais te présenter, nous parler un petit peu de ton parcours dans le MMA? Donc, Soufiane Oudina, j'ai 38 ans. J'ai, on va dire, enfin, grosso modo, j'ai 10 ans de MMA dans les pattes. Et puis voilà, je suis professionnel à la Team AFC Talbi. Et puis voilà. Euh, voilà. Et comment tu arrives, toi, Soufiane, comment tu arrives dans le MMA? Comment s'est créée cette volonté chez toi de faire ce sport-là? En fait, j'ai toujours regardé le MMA depuis un moment, depuis même les années 2000, donc même 10 ans avant de commencer, via le Pride, des cassettes, des DVD que les plus grands de chez nous, ils avaient. Et puis, il y a un mec de chez nous qui s'appelle Michael Del Valle, donc c'est un des précurseurs ici dans le Nord. Il avait ouvert une petite salle dans mon quartier. Enfin, il avait récupéré une salle et ouvert une association. Et du coup, ben, j'avais intégré de temps à autre les entraînements. Et puis voilà, petit à petit, j'ai pris goût aux entraînements et à ce sport. D'accord. Et ton dernier combat, toi, il remonte au 4 juin 2022 face à David Carr pour MMA-GP, un combat que tu as remporté à la soumission au deuxième round. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce combat et de ce résultat que tu as obtenu? En fait, ce combat, pour moi, sans pression, il y avait quand même un peu de pression parce qu'en fait, c'était on va dire, dans mon palmarès, on va dire carrière palmarès, il y a eu beaucoup d'erreurs de matchmaking, on va dire, j'étais encore dans une époque où tellement il n'y avait pas beaucoup de combats il y a 5 6 ans de ça, voire plus, on prenait tout ce qui venait, toi. Et comme on avait envie de combattre, il y a des combats qui n'étaient pas forcément bien choisis. Après, il y en a que j'ai perdu parce que je devais pas gagner. Je me suis fait avoir. Et puis voilà, quoi, des petites erreurs aussi de coaching et tout. Et depuis que je suis à la team Talbi, à la team AFC, en fait, comme je dis souvent, même comme j'ai dit à l'interview de fin de combat, j'ai repris goût donc au MMA, j'ai repris goût à la progression. Donc, j'ai connu beaucoup de gens sur Paris et tout aussi. Et à Marseille, j'ai tourné un peu partout. J'ai été aussi sur beaucoup de camps en Thaïlande et tout. J'ai croisé beaucoup même des grands noms aujourd'hui qui ont des ceintures à l'UFC. Et tout ça, ça m'a fait progresser et remonter mon palmarès à un point à un niveau où ce combat contre David Carr, j'étais à 7 défaites, j'étais à 7 victoires, 8 défaites. Et donc, si je gagnais, je revenais à 8-8, un palmarès neutre. Et même si on est là pour gagner, j'ai envie de gagner, j'ai tout fait pour gagner et tout et tout. Ça met une mini pression. Et puis voilà, hein. Sachant que j'avais gagné mes 2 combats avant par soumission, comme beaucoup de mes combats. Euh, je savais que David Carp, c'était un mec assez dangereux au sol. Donc, avec ses longs segments et tout, on sait que c'est quelqu'un qui aime bien mettre des triangles, qui aime bien guillotiner, qui est assez à l'aise sur tout ce qui est clé de cheville, clé de talon et tout. Et donc, voilà, on a abordé le combat tout simplement avec un game plan qui était de base basé sur le pied-point, où on a essayé de taper fort en anglaise, c'est-à-dire de lui faire comprendre que on était là pour avoir du répondant et en espérant toucher. Moi, le but, c'était vraiment toucher fort debout. Et dans le deuxième round, il m'a donné sa tête tout seul. J'ai pas, donc, voilà. Après, automatiquement, je l'ai attrapé et puis voilà. D'accord. Et c'est intéressant parce que tu évoques le fait que tu puisses aujourd'hui recoller à 8-8. Sur tes 3 derniers combats, tu as 3 victoires. Comment on se sent psychologiquement après une aussi belle série? Très, très bien. Très, très bien. Parce que, on va dire, donc, au début de ma carrière, j'étais, il me semble, à 4 ou 5-0.
donc 5 victoires. Ma première défaite, c'était au Desert Force, où j'avais fait une grosse guerre sur un round de 5 minutes. Mais c'était premier gros événement, manque d'expérience et tout et tout. Il y avait du sang, donc tout ça, comme on dit, ça m'a mis hors de moi, c'est-à-dire j'étais plus apte à écouter. Je suis parti en bagarre, donc je me suis dit, mine de rien, j'ai pas perdu salement, puisque l'autre, il ressort avec un genou arraché, truc, c'est une vraie guerre. Et donc, je suis assez content. Je me dis, c'est pas grave, une défaite comme ça. Et puis, j'enchaîne une deuxième défaite face à un gars qu'en fait, par exemple, c'est moi qui l'avais triangulé, c'est lui qui saignait, j'avais tout pour gagner. Et au final, c'est moi qui perds sur un triangle. Je repars sur une troisième défaite au beatdown où je fais une guerre et où j'ai estimé que l'arbitrage m'avait volé. Donc, ça fait 3 défaites d'affilée. Après 4-5 victoires, ça fait quand même, ça fait mal à l'ego, en fait. Après la victoire, la défaite, donc décision beatdown, il me réinvite. Je regagne en KO 40 secondes. Donc je me dis finalement, je reviens bien. Après 3 défaites, dont la dernière où il y avait une vraie guerre, là un KO, c'est bien. Et puis après, paf, c'est une rechute. C'est une rechute où en fait mon ancien coach, il voulait que je combatte en 70, ce que moi je voulais pas, puisque je commençais à revenir, on va dire, fort, même si j'étais très loin techniquement du niveau que je peux avoir et en toute modestie aujourd'hui. Et en fait, j'ai tenté les 70 kilos, ce que je voulais pas, j'ai été forcé. Et en fait, ça a été un raté total, parce que je me suis fait soumettre, plus d'énergie, plus rien. Et suite à ça, je refais 2 combats, où pareil, je repère 2 fois à la décision, donc je suis reparti pour une série de 3 défaites. Et je me dis, waouh, c'est pareil, c'est ego encore qui prend un coup. Je recombats de là grâce à Guillaume Pelletier qui m'envoie en Écosse. Je prends une ceinture. Je reviens un mois après, j'aurais pas dû. Pareil, j'étais pas encore managé par Résilience, rien et tout. Donc c'était une personne qui avait une proposition, qui me l'envoie. Moi, j'accepte. Et en fait, c'était contre le Saint-Quetta, donc qui vient d'être le champion qui a battu Bushinger à l'Octagone. Donc là, pareil, c'était des pertes à la décision. Là, même si c'était un combat où on va dire, j'avais plus envie d'être là au moment donné. En plus donc de ça, je m'étais fait quand même pas mal cartonner. Je m'étais pris des sacrés pêches, des sacrés parpaings. Si le mec s'y a mis KO Bushinger, c'est pas pour rien non plus. Donc rechute, redéfaite. Là en plus, j'avais jamais fini un combat ouvert, truc. L'ego, il prend un coup encore. Je me dis, putain, merde, on dirait que j'avais fait une connerie dehors, que j'avais pas lancé tout le monde ou toi, j'étais. Et après, petit à petit, donc j'ai fait. Non, après ça, j'ai refait une défaite à l'UAE, et après, je repars là sur trois victoires, 3 soumissions, 3 finitions. Donc je peux être je suis heureux. En tant que combattant, je suis heureux du travail accompli, du travail que les coachs, l'entourage, les préparateurs physiques, ils ont pu fournir avec moi. Et puis voilà, je suis heureux aussi de pouvoir rendre fiers ceux qui sont autour et qui m'ont toujours supporté. C'est intéressant tout ce que tu évoques parce que on sent clairement que toi, du début de ta carrière à aujourd'hui, il y a une réelle évolution, que déjà tu t'es entouré de manière très professionnelle. Aujourd'hui, tu es à la Team Tabi AFC. Qu'est-ce que cette équipe, elle t'apporte au quotidien? Parce que tu nous as dit clairement qu'elle t'a redonné goût au MMA. En fait, moi, cette équipe, ce qu'elle m'apporte clairement, c'est que, en fait, le groupe déjà, il est sain. Donc, c'est-à-dire, on se croise dans un environnement sportif sans chercher à aller au-delà. On peut, de temps en temps, ça nous arrive, on va manger ensemble une fois de temps en temps, mais dehors, chacun a sa vie, chacun il fait ce qu'il a à faire. Et donc, déjà, ça, c'est plus sain. Comme ça, il n'y a pas de petites querelles de l'extérieur qui viennent se mêler au contexte sportif. De un. Après, de deux, dans la team, on a tellement de gars issus de différents sports que chacun a à donner et à prendre.
On a des purs lutteurs qui savent tout faire, hein, mais on a des purs lutteurs, on a des purs mecs du sol, on a des mecs qui kiffent l'anglaise, on a des mecs qui viennent de la boxe thaï. Et en fait, tout ça, tout mélangé, ça crée une osmose et un partage qui fait que, en tant que sportif, si tu es assidu et à l'écoute, tu peux que progresser. Et aussi, le club y est ouvert. C'est-à-dire que, par exemple, moi, les coachs SB, Dani et tout, ben, ça les dérange pas du tout de voir que de temps à autre, je suis avec mon pote Daoudasso qui me fait bosser l'anglaise. Que de temps en temps, je suis à Paris au NR Fight pour m'entraîner en lutte avec Johnny Fraché ou en Muay Thai en Muay Thai et lutte aussi avec Yacine Wakil, que mon préparateur physique est basé sur Paris, que de temps à autre, je me tape une semaine à Marseille, chez Papi, avec Souil et tout, avec Yazid, que tu as interviewé. C'est vraiment un club ouvert. Mais par exemple, pour quelqu'un comme moi, ça, c'est primordial. Le partage, l'apprentissage, apprendre des autres, avoir, recevoir, voilà, c'est ça. C'est intéressant ce que tu évoques parce qu'on sent clairement que chez toi, le rapport humain a une réelle importance. Pour rester sur Roubaix, est-ce que justement, au niveau de la structure dans laquelle tu t'entraînes, il y a un combattant en particulier que tu vois avec la panoplie du combattant qui peut performer à très haut niveau? Ben, dans mon club, hein, c'est ça. Oui, Ben, à très haut niveau, moi j'en vois plusieurs qui peuvent performer, hein. Déjà, ben, on a le fameux Mustafa Haïda, donc qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Donc, qui a encore une marge de progression qui est énorme. Après, on a des mecs comme Anthony Salamon, on a des mecs comme Abderrahmane Drié. Eux, par exemple, ben, quand je parle de purs lutteurs, c'est des purs lutteurs. Mais c'est aussi des mecs ben, qui savent boxer, qui savent grappler. Il y a, par exemple, ben, Anthony, tu vas le voir là au Juarez dans moins d'un mois. Tu as Abderrahmane Drié, malheureusement, qui revient de blessure, mais qu'on espère revoir bien vite, ben, qui a gagné l'année dernière avant sa blessure à l'Octagone, donc qui a prouvé qu'il pouvait être là au niveau. Et après, tu as des mecs en dessous, comme ben, Smaïl Wargli, après, chacun a ses objectifs. Par exemple, tu as des mecs comme Smaïl Wargli qui sont plus là en kiff, mais qui ont déjà prouvé de par leur combativité et de par leur victoire qu'ils peuvent être là. Et aussi des gars comme Bison, ainsi que tous les amateurs et tout, qui sont là, qui commencent à faire leurs armes et qui, eux, au fur et à mesure on va dire, de l'évolution de leur carrière, qui se rendront compte et qui seront eux-mêmes s'ils sont prêts ou pas à passer des caps supérieurs. d'accord. Et à 38 ans, après avoir eu une carrière comme la tienne, avec pas mal de victoires, des défaites et le fait que tu sois dans une forme actuelle très intéressante, en termes d'objectifs, qu'est-ce que ça pourrait être pour toi? Ben, moi, en termes d'objectifs, c'est comme, ça va être comme mon collègue aussi, Karim Rabei. Donc, Karim Rabei qui a intégré l'ARES. Et ça, par exemple, pour lui, c'était un objectif aussi, c'est-à-dire revenir et essayer ben, de palper, de toucher une belle et bonne orga. Là, il est sur une défaite, une victoire à l'ARES. Je trouve que c'est pas mal, sachant que sa défaite, c'est contre Click Hammer, un mec qui est super en forme. En fait, moi, mes objectifs, ils sont simples. C'est, en premier lieu, c'est continuer vraiment à progresser. C'est-à-dire, en tant que combattant, normalement, il n'y a pas un combattant qui va dire, quand il regarde son combat, il va dire, ah, je kiffe me regarder. En tant que combattant, tu dois toujours te trouver et c'est pas tu dois, hein, mais on va toujours se trouver des défauts. Ben, moi, c'est par exemple prendre plus de plaisir à regarder mes combats et comment dire ça? Par exemple, moi, pour ce combat contre David Carr, ben, j'ai regardé mon combat précédent contre Wanfeld. Je l'ai regardé plusieurs fois pour voir mes déplacements et tout. Outre d'autres combats de combattants que j'aime bien, j'ai pu regarder mon combat ben, pour évaluer un peu le suivant. Et en fait, c'est ça, c'est toujours progresser. Et ensuite, bien sûr, si avec d'autres victoires, j'espère, Inch'Allah, c'est pouvoir palper de la belle orga.
C'est intéressant ce que tu évoques parce que je trouve que déjà tu as une belle vision de toi-même, de savoir, de pouvoir s'auto-critiquer, c'est quelque chose d'assez lucide qui permet de s'améliorer et d'aller de l'avant. Pour parler de ta carrière, sur tes 8 victoires, tu as 6 soumissions, un KO et une décision. Sur quels aspects tu penses que tu as une grande marge de progression? Ben, moi, personnellement, je trouve que j'ai une grosse marge de progression partout. Partout, parce que par exemple, l'année dernière, je me suis fait soumettre. Donc, normalement, en tant que combattant, j'aimerais ne plus me faire soumettre. Euh, Quand j'ai combattu, pareil, il y a plus d'un an et demi, quand j'ai combattu contre Losen Keta, j'ai senti les parpaings que je me suis mangé. Normalement, j'ai pas à me les prendre. Donc, ça veut dire que même en anglaise ou en pied-point, sur mes mouvements, sur mon attitude, sur ma façon de boxer, il y a des choses qui n'ont pas été, puisque normalement, enfin, on va toujours se prendre des coups, mais j'ai pas à me les prendre. Donc, pour moi, je dois pas progresser particulièrement dans un axe, mais toujours surtout. C'est-à-dire que physiquement, je dois reprogresser, je dois avoir encore plus de cardio que de cardio, plus de force que de force, plus de puissance que de puissance. Toujours progresser, toujours, toujours, sans arrêt. Et il y a un aspect sur lequel je voudrais revenir. Soufiane, toi, tu es d'origine algérienne, tu Oui. es très fier de tes origines. Est-ce que justement, tu aimerais pouvoir t'impliquer dans ton pays d'origine, que ce soit par des camps ou par le fait d'amener une certaine lumière sur ton pays? Bah, moi, bien sûr, parce que comme je dis, moi, je suis pas le genre de combattant qui, sur mes combats, toi, par exemple, si tu as regardé, tu m'as jamais vu agiter des drapeaux partout et parce que ça, j'ai pas besoin de le faire parce que comme je dis, ma tête, elle veut tout dire déjà. On voit que je suis un arabe, c'est sûr, mais je le crie haut et fort que je suis algérien. Et je le dis pas quand on me demande, ouais, tu représentes quel pays sur ton truc. C'est pas que j'en veux à la France ou j'en ai contre la France du tout, puisque je suis français. Mais je représente l'Algérie, l'Algérie pour l'espoir qu'elle peut ben, apporter aux petits jeunes qui sont là-bas. Et bien sûr que je pourrais m'impliquer. Et même si c'est question d'aller-retour, de 2, 3 semaines, de rester là-bas, revenir, repartir, on va dire dans la limite du raisonnable aussi. C'est pas, je fais ça, façon de parler, et ici, je viens, je mange du pain et je bois de l'eau, tu vois. Mais pour moi, c'est normal. C'est normal. Je peux m'impliquer à 100%, à 1 milliard de pourcents. C'est intéressant, en tout cas c'est quelque chose qui je pense pourra se faire dans les années à venir parce que je te sens très impliqué par le fait de pouvoir transmettre dans ton pays d'origine. Toi, Soufiane, à 38 ans, comment tu aimerais qu'on se souvienne de toi en tant que combattant? Bah, à 38 ans, en tant que combattant, un combattant cool, qui kiffe le sport, qui se donne et surtout qui n'hésite pas à s'entraîner. Parce que par exemple, aujourd'hui, en tant qu'on va dire mon côté grincheux, enfin, à l'ancienne, c'est que je trouve il y a peu de combattants. Enfin, il y a beaucoup de combattants qui ont de grandes ambitions, mais pas beaucoup de motivation. Je Pas suis beaucoup de d'accord avec toi. motivation. Je suis d'accord avec toi. Je partage totalement ta vision des choses. On arrive un petit peu en fin d'interview. Sofiane, chez The Fight Club, on a une petite rubrique qui s'appelle The Perfect Fighter. Je vais te donner 5 domaines du MMA. Tu me diras pour toi qui est le meilleur dans ce domaine-là. OK. Au niveau de sa lutte, Donc, en actuel, encore actif, encore actif ou qui n'est pas actif, si tu veux, aucun souci. Pour toi, qui on est va, le meilleur dans ce domaine. on va dire les actifs. J'aime bien Makachev. D'accord. Au niveau de son striking, Ben, au niveau de son striking, euh, j'aime beaucoup fort Justin Gadget pour d'accord. sa percussion. Au niveau de sa puissance, Au niveau de sa puissance, Ousmane. d'accord. Au niveau de son intelligence de combat. Au niveau de l'intelligence de combat, tac, 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 Petrian. D'accord. Et au niveau de la sphère médiatique, Au niveau de la sphère médiatique, franchement, franchement, je vois pas.
Parce que en fait, moi, je suis pas un mec qui suit beaucoup de combattants. Je suis ceux qui me plaisent aussi de par leur comportement, leurs trucs et tout. Et bien souvent, c'est des combattants qui sont plutôt à la cool, on va dire à l'heure médiatique, on pourrait dire Adesanya, qui est un D'accord. mec, qui est un mec qui est là, qui sait se vendre, mais qui sait tempérer et rester discret aussi. Je suis d'accord avec toi. Soufiane, je te remercie énormément du temps que tu as pu m'accorder. Ça a été pour moi un réel plaisir de pouvoir échanger avec toi. Au-delà du fait que tu es un combattant très intéressant, un vrai guerrier, ce que j'appréciais c'est toi, c'était ta personnalité, ce que tu dégageais, ta simplicité. Et je trouvais que c'était quelque chose qui méritait d'être mis en avant. Ben, c'est gentil et c'est moi qui te remercie aussi pour l'intérêt, puisque bon, comme on l'a dit, ce qui brille, c'est toujours plus intéressant que ce qui se fait discret ou vieux. Et toi, tu es venu vers moi, tu demandes et tout. Même si je suis pas quelqu'un qui kiffe forcément toujours faire des interviews et tout, mais pour avoir regardé déjà des interviews à toi et tout, c'était un plaisir. C'est gentil. Je te remercie énormément. De rien.